Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Marrakech, encore à l'hôtel, donc je vous fais cette petite vidéo. J'en profite d'avoir un petit moment pour vous partager mes conseils et vous donner, à mon sens, ce qui m'a permis d'être plus productif et de devenir, entre guillemets, une machine d'efficience, une machine de productivité et une machine à résultat. Vous êtes une arme, le but c'est de l'exploiter le plus possible. Donc je vais vous donner les meilleurs conseils que j'ai pu tirer. Donc j'ai tout en note sur mon téléphone et on va commencer de suite. Donc premier point à mon sens qui va être très important pour être vraiment productif et efficace, ça va être de se coucher tôt. Pas forcément de se lever hyper tôt, mais de se coucher tôt parce que le sommeil est de meilleure qualité de façon entre 10h, 22h et 2h du matin. C'est le sommeil le plus réparateur qu'on puisse avoir. Donc déjà là, votre cerveau va mieux se reposer et je ne serai pas en mesure de vous dire pourquoi le cerveau va être beaucoup plus efficace une fois reposé. Je ne sais pas en fait le processus neuro, psychologique, chimique, tout ce que vous voulez qui se passe, mais je sais juste que vous devez dormir, vous devez avoir votre quota de sommeil. Alors pas forcément les 8 heures, quand je dis quota de sommeil, c'est que 6 bonnes heures de sommeil, c'est 6 heures très réparatrices. Si vous faites 6 heures de 3h du matin à 9h du matin, vous n'allez pas être reposé. Si vous faites 6 heures de 22h à 4h, 5h du matin, là vous verrez que ça va être productif et que vous allez vraiment être une machine d'efficience. Donc ça c'est le premier point très important, fixez-vous cette hygiène de vie. Je vous ai parlé du sommeil, mais c'est l'équivalent, c'est la même chose pour la nourriture, c'est la même chose pour votre alimentation. Vous êtes une machine, vous êtes votre propre. Vous devez alimenter votre machine de la bonne manière. Vous n'allez pas mettre dans une Ferrari du gasoil par exemple, vous allez mettre de la bonne essence avec un taux d'octane bien élevé. Donc là c'est pareil, mettez-vous une nourriture qui vous permet d'avoir un niveau d'énergie vraiment élevé. Donc aujourd'hui, plein de gens pensent des fois même que je ne peux pas tenir naturellement sur ce rythme, mais si, c'est juste parce que j'ai des objectifs clairs et définis, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je sais également que je fais attention à mon corps, que je fais du sport, que je me lève tôt, que je me couche tôt, qu'également j'essaye de faire attention à ce que je mange. Donc ça, par rapport à ça, c'est très important. Deuxième point très important qui est en lien complet avec le premier, ça va être se lever avant le lever du soleil. Pourquoi? Moi j'adore me lever vers 5h, 5h30 parce que tout le monde dort à cette heure-là. Et on prend déjà de l'avance sur notre journée à partir de là. Moi je sais que je suis assez productif le matin, j'ai des phases, des fois c'est plus le soir, des fois c'est plus le matin, mais sur mes phases matinales qui sont quand même plus régulières et c'est en moyenne là où j'essaie vraiment de faire le plus d'actions possible, on va dire que de 5h à 10h du matin, si j'ai réussi à me mettre vraiment au bureau, à être très efficace, je peux avoir accompli déjà ma to-do list de toute la journée et sur le reste de la journée, je peux faire des actions qui me demandent un peu moins d'énergie comme par exemple tourner du contenu, faire du montage, faire mes rendez-vous, aller voir mes équipes, voilà, faire ma gestion de projet, faire des choses comme ça, des tâches un petit peu annexes mais qui sont tout aussi importantes pour le business. Donc ça voilà, soyez productif, levez-vous avant votre concurrence, même si voilà aujourd'hui il n'y a pas de concurrence. Enfin, je ne vais pas rentrer et argumenter sur le jeu fini, jeu infini, mais vous n'avez pas de concurrence. Tout simplement, il y a tellement de marchés, tout le monde peut se partager ce marché, vous vous rendez même pas compte. Donc vraiment par rapport à ça, j'insiste, il n'y a pas de concurrence, prenez ça en compte, mais levez-vous tôt pour prendre quand même de l'avance sur tout le monde, sur toutes les personnes qui vont travailler, sur toutes les personnes qui galèrent à se lever, vous êtes là, vous êtes déjà en train de travailler et à 10h, vous avez peut-être potentiellement fini votre journée. Donc si vous êtes très lifestyle et que vous aimez énormément profiter, ça peut être aussi un rythme de travail qui peut vous correspondre énormément. Et moi je sais que c'est pour avoir fait les plus grosses tâches dès le début de la journée, mais derrière sur toute la journée je vais quand même être actif. Troisième étape, ça va être se concentrer vraiment sur les 20% d'actions qui génèrent les 80% de chiffre d'affaires de votre business. La loi de Pareto, la loi de 80-20, tu as certainement dû en entendre parler plusieurs fois. Aujourd'hui c'est une loi moi que j'essaye d'appliquer tous les jours. Je me dis tous les jours, est-ce que cette action fait partie des 20% d'actions qui vont me générer 80% de mes résultats? Et en fonction des conclusions que je tire, je vais pouvoir classer les actions que j'ai à faire. Les actions importantes et urgentes, les actions importantes mais non urgentes, les actions non importantes non urgentes et les actions non importantes mais urgentes. En fonction des cases dans lesquelles je range, soit je les applique dès maintenant, je les fais en premier dans ma to-do list, soit je les délègue, soit je les annule complètement. Tout simplement, vous ne devez pas les chercher plus loin. Donc aujourd'hui, concentrez-vous vraiment sur les actions qui vont avoir un vrai retour sur investissement quantifiable, quelque chose de tangible dans votre business. Aujourd'hui, moi je dis souvent par exemple que trop de jeunes entrepreneurs veulent se concentrer sur les processus, sur l'automatisation avant même d'avoir rentré de la trésorerie. Il ne faut pas se concentrer sur sa capacité de production avant d'avoir mis tous ses efforts dans sa production. Vous devez déjà produire, vous devez avoir des clients, vous devez déjà devoir délivrer pour des clients. Et si aujourd'hui vous n'en êtes pas à cette étape, c'est peut-être un petit peu prématuré également de commencer à travailler sur sa capacité de production. Donc déjà par rapport à ça, voilà, j'attire votre attention sur ce point-là. Ou concentrez-vous sur les 20% d'actions qui vont générer 80% de vos résultats. Parce que trop de gens s'éparpillent et quand on commence à s'éparpiller à droite à gauche, à faire une action, deux actions qui ne sont pas forcément
bénéfique à très court terme pour votre business, vous n'êtes peut-être pas forcément dans le vrai, sachant qu'au début, l'important, on peut dire ce qu'on veut, c'est de rentrer de la trésorerie, d'accumuler un peu de cash qu'on va pouvoir ensuite réinvestir, avoir des liquidités qu'on va pouvoir remettre à profit de son business pour scaler et aller encore plus haut. Quatrième point, donc qui rejoint un petit peu également le point précédent, ça va être de faire vraiment les tâches les plus dures en premier. Pourquoi? Parce que vous avez un niveau d'énergie, un niveau d'efficience qui va être au-dessus dès que vous vous réveillez. Votre cerveau est reposé, vous avez les idées claires, vous avez le cerveau en place. Faites votre petite séance de sport avant de vous mettre au travail si vous voulez, pour vraiment vous réveiller et être dans de bonnes conditions pour travailler. Mais les actions les plus importantes, comme je vous l'ai dit avant, les 20% d'actions qui vont générer 80% de vos résultats, essayez de les faire le matin. Comme ça, l'après-midi, vous avez le temps pour vous consacrer aux actions qui sont peut-être un peu moins bénéfiques court terme ou avec un gros retour sur investissement pour votre business, mais qui ont quand même leur importance et qui sur le long terme vont faire la différence. Parce que ça, c'est aussi beaucoup une erreur où les gens me disent certes, ok, je me concentre sur 20% de mes actions, qui vont amener 80% de mes résultats, mais derrière néglige les 80% d'actions qui vont apporter 20% de résultats. Mais c'est ces 20% de résultats également qui vont vous faire step up et qui vont vous faire prendre de l'avance par rapport aux personnes qui sont dans la même industrie que vous. Pourquoi? Parce que les détails font la différence. C'est ce qu'on se disait récemment dans l'immobilier, c'est qu'un appartement standing et un appartement non standing, ce qui fait la différence, c'est pas le placo, c'est pas la qualité du parquet, c'est les détails. C'est la petite prise USB au mur, c'est la lumière de couleur, c'est tous ces petits détails qui font la différence. Donc votre business, c'est pareil, mettez cette petite lumière de couleur une fois que vous avez déjà les murs, le placo, le sol en place. Donc vraiment, c'est ce que je veux vous faire comprendre avec cette petite métaphore immobilier. Vu que voilà, j'investis également dans l'immobilier, j'ai le cerveau pas mal pris aussi en ce moment par ça. Mais je voulais vous faire vraiment comprendre l'importance et je pense que cette métaphore d'ailleurs n'était pas préparée, mais assez bien représentative de l'idée que j'essaye de vous transmettre maintenant. Sixième étape pour être productif et réussir à gagner du temps, être vraiment efficient et générer des gros résultats. Une fois que vous avez accumulé cette trésorerie, que vous avez travaillé sur votre capacité de production, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre capacité de production. La différence, c'est que la production, c'est ce que vous allez être capable de faire, donc ce que vous allez délivrer pour votre client. Et par contre, derrière votre capacité de production, ça va être une fois que votre production est full, que vous ne pouvez plus délivrer plus tout seul pour votre client, de déléguer et de trouver des personnes qui vont vous permettre de rentrer de nouveaux clients et qui vont vous permettre d'avoir une capacité de production plus grande. Donc à partir de là, vous avez de la trésorerie, vous avez un peu de cash, vous pouvez très bien à partir de là investir cet argent pour trouver des prestataires, déléguer des tâches qui vous amusent pas forcément aujourd'hui et qui vont vous faire gagner un temps fou. Et pendant ce temps-là, vous pouvez vous concentrer sur les 20% encore une fois, des actions qui vont générer 80% de vos résultats. Le prestataire, c'est pareil, vous allez devoir lui faire confiance, vous allez devoir le laisser un petit peu en autonomie. Enfin moi, en tout cas, c'est le management que je prône, de laisser vraiment le prestataire se débrouiller, alors tout en cadrant la prestation. Attention, je ne dis pas de lui dire voilà, fais-moi ça, tu lui donnes aucune instruction et s'il ne travaillait pas bon, tu dis que c'est sa faute. Il n'y a pas de mauvais prestataires, il n'y a que des mauvais managers. Donc ça, c'est une phrase que je reprends, il n'y a pas de mauvais salariés, il n'y a que des mauvais managers. Mais on va dire que dans l'esprit, il y a quand même des mauvais prestataires, je confirme, j'en ai fait l'expérience. Mais vous devez quand même lui communiquer, cadrer la prestation tout en lui faisant confiance également. Parce qu'aujourd'hui, on veut construire un business, on veut construire un empire. Donc si vous commencez par des prestataires aujourd'hui parce que ça engage moins au niveau des frais, au niveau de tout ça, c'est tout à fait légitime, mais pensez également qu'à un moment vous aurez des salariés et à partir de là vous allez devoir consacrer du budget, du temps à leur formation. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais avant de générer d'abord grâce à votre production de la trésorerie, du cash que vous allez pouvoir réinvestir là-dedans, parce qu'il faut le prendre en compte, ça prend du temps. C'est pas quand on fait rentrer un prestataire ou un salarié dans son entreprise qui va être à 200% ultra performant dès le jour même où il rentre. Non, il faut une capacité, un temps d'adaptation, il faut évidemment passer un petit peu de temps à le former, mais derrière c'est encore une fois une petite phase de stagnation pour préparer la nouvelle ascension. Septième et huitième point, donc qui vont terminer cette vidéo, ça va être vraiment de revoir également ses pricing. Aujourd'hui, vous avez une valeur, j'en suis persuadé, qui est beaucoup plus élevée que les prix que vous pratiquez actuellement. Alors attention, je ne vous dis pas non plus de pricer à tort, de dire bon bah c'est bon, moi je vais vendre un coaching 10 000 €, on n'en parle plus, comme ça je price, c'est bien et on ne peut pas dire que c'est moi qui n'aurais pas assez tapé au niveau des prix. Attention, vous devez quand même acquérir une légitimité. Et pour acquérir cette légitimité, commencez par des pricing peut-être un peu inférieurs qui vont vous permettre également de monter en confiance pour être de plus en plus impactant et de plus en plus convaincant quand vous allez parler de votre offre. Parce que vous serez vous-même convaincu parce que vous avez délivré précédemment aux personnes à des budgets peut-être un petit peu plus bas, mais qui vous auront permis vraiment d'acquérir ce niveau de légitimité. Et toutes les personnes à qui vous délivrez, vous over-deliver
à qui vous overez, délivérez, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Toutes ces personnes-là, vous allez devoir par exemple les follow-up pour pouvoir avoir leur témoignage. Très important sur ces personnes-là de réussir vraiment à avoir leur retour parce que c'est ces personnes-là qui vont vous donner la légitimité et qui vont vous permettre derrière d'être crédible et de closer des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, revoyez peut-être vos offres un petit peu à la hausse. Attention aujourd'hui à ne pas non plus trop prendre la confiance rapidement. Mettez-vous en confiance par des petites prestations. Acceptez par exemple si vous avez une agence marketing de faire un test pour une entreprise gratuitement. Bon, vous n'avancez pas le budget publicitaire évidemment, mais vous ne prenez pas d'honoraires dans un premier temps. Et vous verrez que cette entreprise sera contente. Si vous êtes capable de bien faire le travail, donc attention évidemment, ça c'était la condition, je ne l'ai même pas dit, mais la condition sine qua non qui me paraît très logique, c'est qu'il faut être capable de délivrer. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de délivrer et que vous délivrez, excusez-moi de le dire comme ça, de la merde, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de recommandation et vous n'allez pas être à l'aise quand vous allez aller demander à l'entreprise de vous faire un témoignage. Mais revoyez vos pricing peut-être un petit peu à la hausse, prenez conscience de votre valeur et vous verrez que du coup vous allez avoir des clients plus haut de gamme, qui vont être plus engagés avec vos prestations, qui vont permettre d'avoir plus de trésorerie et de réinvestir plus à côté et vous allez pouvoir avoir un business qui va être en constante croissance mais tout en gardant un niveau de contrôle sur son business important parce que si on commence à avoir 10, 15, 20 clients à des prix vraiment ridicules qu'on n'a pas forcément envie d'avoir parce que ça demande beaucoup de travail et au final on a un niveau, on met beaucoup d'énergie, on est mal, on est éreinté, mais qu'au final on n'a pas les résultats financiers à côté, c'est également très frustrant et je ne veux pas aujourd'hui que vous craquiez à cause de ça. Comme je vous le dis souvent, le business c'est un marathon, vous devez tenir dans la durée et le but c'est pas faire un one shot sur un contrat à 10 000. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. J'ai un petit peu chaud là d'ailleurs, le soleil vient de se lever, on est à Marrakech, il faisait pas très beau, mais là il commence à faire chaud d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes, vous m'en voudrez pas. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, également vos idées de futures vidéos si vous en avez, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en particulier. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.